Et salut à tous, c'est Amnez, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, on va dire que ça va nickel, hein. Donc aujourd'hui on va se retrouver sur une nouvelle colonie. Donc c'est pas une nouvelle espèce, j'en ai déjà une seule. Donc ça sera... je vais vous laisser un petit peu deviner. Donc je vais rapprocher un petit peu et... Est-ce que là vous avez deviné? Donc pour les plus expérimentés, bien sûr, vous avez deviné, ce sont les Crématogasters tutellaris. Donc une espèce super mignonne. Donc les filles, elles l'adorent, hein. Franchement, c'est une des espèces que les gens apprécient le plus en tant qu'endémique. Donc ce sont une toute petite espèce qui font dans les 5-6 mm pour les ouvrières. Même peut-être 4 mm. Je dirais entre 4 et 6 mm, ça dépend, on va dire. Qui sont vraiment assez mignonnes avec leur gastre pointu, on dirait un petit cœur. Donc c'est une espèce franchement sympathique que j'ai voulu avoir en colonie. Donc je l'ai pas payé bien cher non plus avec le nid. Donc bien sûr c'est une espèce arboricole, donc qui aime vivre dans le bois, donc qui n'a pas besoin d'humidité. Du coup je vous ai trouvé la reine, donc elle se trouve ici. Vous pouvez bien la voir, elle est un petit peu plus grosse quand même que les autres, enfin même beaucoup plus grosse au final, comparée aux ouvrières. Donc elle se porte quand même pas mal bien, et ça fait plaisir. Donc ainsi que les autres ouvrières, on peut voir qu'il y en a quand même pas mal dans ce nid. Donc au final, il est quand même assez bien rempli, donc je vais peut-être le mois prochain changer de nid du coup. Leur proposer un nouveau nid. Donc on aura une nouvelle vidéo pour le déménagement. Sinon au final c'est quand même une espèce qui est quand même sympathique à regarder. Avec sa petite tête rouge et son petit gastre pointu. Sinon au final comme vous pouvez voir, il y a un petit peu de... on peut appeler ça du dépotoir, mais apparemment cette espèce au final stocke des protéines mais séchées. En fait elle fait sécher des protéines. Donc elle récupère, comme là vous voyez, elle récupère la blatte et la rentre dans le nid pour la faire sécher. Elle mange déjà un peu dessus puis elle la fait sécher et elle va au final elle va manger dessus une fois sèche. Donc c'est pas très problématique finalement. Sinon elles adorent aussi le liquide sucré, donc au final je vais vous mettre une petite photo juste après. Donc on va voir que en fait quand je les ai reçus, elles crevaient la dalle, on va dire. Et je leur ai mis un peu de liquide sucré, il y en avait un max dessus, au moins une cinquantaine dessus au final. Je sais pas combien, mais il y en avait pas mal. Donc là, comme on peut voir autour de la blatte, pareil, elles sont beaucoup, elles avaient vraiment faim. Donc là, on peut voir quand même qu'il y a des belles physiogastries. Et du coup, je les ai bien nourries. J'ai remis 2-3 fois du liquide sucré. Sinon, on peut voir aussi qu'il y a pas mal de couvains, donc ça fait quand même plaisir. Du coup, comme je les ai reçus, je les ai reçus hier. Et au final, je vais leur arrêter leur diapose à partir de là. Ça sert pas à grand chose de leur mettre beaucoup plus. Elles vont supporter, hein, y a pas de problème. Dans tous les cas, je leur ferai leur diapose comme il faut l'année prochaine. Sinon, cette année, la diapose, elle s'arrêtera à partir d'ici. Donc comme on peut voir, comme je vous ai dit, il y a pas mal de larves, d'œufs. Donc ça fait quand même plaisir. Bon, le nid, comme vous voyez, il est quand même dégueulasse. Mais ça, comme je vous ai dit, je pense que je vais changer le nid le mois prochain. Je vais remettre un poil plus grand. Et avec une plus grande ADC aussi, parce qu'elle est vraiment minuscule comparé au nombre d'ouvrières. On peut voir, il y a beaucoup d'ouvrières dans l'ADC. Et c'est vraiment crade là. Du coup, aujourd'hui, j'ai nettoyé. Donc après que j'ai filmé, bien sûr,
J'ai filmé ça hier et aujourd'hui j'ai nettoyé. Du coup je vais vous mettre... Voilà, je vais vous faire un... Enfin, voilà, je vais vous faire un petit zoom déjà. Pour que vous voyez un petit peu mieux l'espèce. C'est pas facile. Mais en vrai, c'est une très jolie espèce. Très mignonne en vrai. Moi j'adore avec leur tête rouge et leur castre pointu comme ça, un petit peu en forme de cœur. Franchement j'adore. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette espèce. Moi franchement j'adore. Sinon par ça voilà, je les ai reçus hier donc j'ai pas beaucoup de choses à vous dire dessus. Après je vous ai dit à peu près le principal. Après c'est aussi une autre espèce endémique qu'on trouve principalement dans le sud de la France. Mais on en trouve aussi un peu plus dans le nord aussi, qui ont été importés malencontreusement on va dire. Donc en Belgique et aussi au Royaume-Uni. Du coup je vais vous mettre une petite image de quand je les ai reçus, que j'aurais mis du liquide sucré, vous allez voir. C'était juste énorme ce qu'il y avait dessus, sur le coton qu'on voit juste là. Du coup, comme vous voyez, voilà, hein, l'image parle d'elle-même. Il y avait au moins une bonne cinquantaine d'ouvrières ici. Et pareil, je leur ai mis une blatte et elles ont direct été dessus. Voilà quoi. En tout cas, cette espèce, j'espère qu'elle va bien évoluer. Donc, comme je vous ai dit, je vais la changer de nid. Donc, sûrement le mois prochain, à peu près, début du mois. Donc je vais tout simplement leur acheter un nouveau nid. Et bon voilà, on verra bien ce que ça va donner au final. Mais regardez-moi ce bordel. C'est blindé, tout simplement blindé. C'est noir de fourmis sur les bords. Et même elles ont même collé les larves et les œufs sur les bords. C'est dingue. Donc voilà les amis, moi c'est tout, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Sinon, on se retrouve pour la vidéo de dimanche. Sur ce, ciao ciao tout le monde.